madame, bonjour monsieur. Je suis votre serviteur et ami, le pasteur Dalzon. Le plaisir est pour moi aujourd'hui de vous parler des Noirs à l'occasion du mois de février consacré Mois des Noirs, mois consacré à l'héritage des Noirs, surtout aux États-Unis. L'occasion pour moi de combattre les stéréotypes persistants contre la Bible, à savoir que la malédiction de Noé, c'est celle qui prévaut actuellement pour expliquer l'état de déficience, la faillite des nations noires à l'échelle du monde. Ce qui n'en est rien, je vous invite à prendre lecture de ce texte, le texte de Genèse, chapitre 9, les versets 25 et 28. Vous allez voir que une fois réveillé de son ivresse, Noé a prononcé des paroles de bénédiction à l'endroit de ses fils aînés, puis il a maudit Canaan. Maudit soit Canaan, que Canaan soit l'esclave de ses frères. La malédiction n'a pas touché Cam, mais bien Canaan, petit-fils de Cam. Il y a autre chose, cette malédiction a trouvé son accomplissement lorsque les Israélites ont conquis le pays de Canaan, chassant ou détruisant par interdit les Hétiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Cananéens, les 7 nations qui habitaient le pays de Canaan. Ça, c'est une première généralité. Deuxième généralité sur laquelle j'insiste, il n'y a pas de notion de race dans la Bible. Nulle part, vous n'allez voir que la Bible va se référer aux nations en termes de race blanche, race noire ou race jaune. Ce concept est apparu pour la première fois au XVe siècle lors des voyages d'exploration de Marco Polo. Un prêtre catholique, dans son rapport qu'il a adressé à ses supérieurs, a fait état de peuples autochtones à la peau jaune, contrairement aux Européens de race aryenne. D'où la théorie des races blanches, jaunes et noires. Et troisième précision que j'apporte à l'émission, qui n'est pas des moindres, on doit savoir que la théorie de la supériorité des races, la hiérarchisation des races, c'est une invention de l'islam. Ce sont les Arabes qui sont venus avec le concept que les Blancs, les Arabes sont supérieurs aux Noirs. Et enfin, quant à ce cliché persistant que la Bible aurait favorisé l'esclavage, ce qui n'en est rien, pour la simple et bonne raison, je me réfère à la Genèse, aux sociétés primitives, à l'histoire réglée sur près de 3500 années avant Jésus-Christ,
pour vous faire savoir que dans ces sociétés, les sociétés nomades, il n'y avait ni policiers, ni gendarmes. Il fallait bien faire payer aux contrevenants de la loi, aux malfrats et aux criminels leurs dégâts et leurs torts. Eh bien, on a trouvé une façon de se faire justice en réduisant le fautif à un état de service. Cet état de service que l'on appelle esclave, c'est l'équivalent de ce que l'on appelle dans nos sociétés modernes prisonniers. Et il y a des prisonniers de droit commun, il y a des prisonniers qui ont été condamnés à des travaux forcés. Et même aux États-Unis actuellement, il y a certains lassins, certains forfaits que l'on commet où l'on est obligé de fournir à la communauté des services en réparation d'un délit. Et c'est pareil pour les sociétés primitives. C'est seulement la terminologie qui a changé. Et dans tout ça, il faut bien vous le faire remarquer que ça n'a pas été des inventions de la Bible. Qui dit noir dans la Bible se réfère à l'histoire d'Israël qui a passé 430 ans en Égypte. Vous savez très bien que l'Égypte fait partie de l'Afrique. Et l'Afrique est appelée le continent noir. On aura à revenir là-dessus. Qui dit noir dans la Bible se rappelle de la reine de Séba qui a voyagé et est considérée comme l'une des épouses noires du roi Salomon. La reine de Séba, selon l'histoire, serait issue d'une dynastie éthiopienne. Et voilà la raison qui explique qu'en Éthiopie, au moment où je vous parle, il y a une tribu, une dynastie davidique qui a pris naissance du mariage entre le roi Salomon et la reine de Séba. Qui dit noir dans la Bible ne peut pas oublier que Simon de Cyrène, un noir revenant des champs, a été contraint par les soldats romains à porter la croix de Jésus jusqu'à Golgotha. On doit aussi se dire que Niger, mentionné dans les Actes des Apôtres, a été l'un des compagnons de ministère de l'apôtre Paul durant ses voyages missionnaires à côté de Luc, Silas, Barnabas. Il fut un temps, il fut peut-être dans plusieurs étapes du voyage de l'apôtre, non moins célèbre, on a compté un certain, Niger. 。    。   。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . 。 . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . . . . 。 . .
Puisque nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, il y a aussi l'histoire de l'eunuque éthiopien qui a été évangélisé et baptisé par Philippe. L'eunuque éthiopien était responsable des trésors de la reine de Candace et reine d'Éthiopie. Comment comprendre l'apport des Noirs? Là, vous voyez, la portion pourrait être maigre si je m'arrêtais à cette seule considération sur l'histoire des Noirs dans la Bible. Et là, vous me diriez bon, que cela ne vaut pas la peine. Mais revenons à la formation des races, à la constitution des races que l'on a vu en Genèse chapitre 10. Vous savez que Noé, c'est le père de la nouvelle humanité après le déluge. Donc la génération post-diluvienne qui a vu le jour à partir de Noé a été composée de Sem, Cam et Japheth, et ce sont les trois fils de Noé qui ont repeuplé la terre. Je dois vous faire remarquer que à l'origine, là où nous sommes à l'histoire de Noé, je dirais qu'il y avait un seul continent, pas 5 continents, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Afrique et l'Océanie. À l'origine, il n'y avait pas 5 continents, il n'y avait pas 7 continents, si on ajoute l'Arctique et l'Antarctique, ça fait 7. À l'origine, il n'y avait qu'un seul continent. Les données géographiques montrent que c'est à la suite des fissures, des mouvements, des tremblements de terre au niveau de l'écorce terrestre qu'on a enregistré ces fissures à la surface de la terre et qui a occasionné les continents. Donc les plaques ont sauté et puis les terres se sont mises à flotter et ainsi on a l'Amérique, on a l'Asie, on a l'Europe, l'Afrique, etc. C'est une donnée assez importante dans notre histoire des Noirs. Pour la simple et bonne raison que s'il y avait à l'origine un continent, ce continent n'était autre que le continent africain. Les historiens sont unanimes à dire que l'Afrique, c'est le continent mère, c'est le continent le plus riche. Et maintenant, nombreux sont les théologiens africains et anthropologues africains, à la suite de Cheikh Anta Diop, le chercheur, le savant africain, peut-être le plus célèbre. Ils sont nombreux à dire que le jardin d'Éden se trouvait, puisque l'Afrique c'est le berceau de la civilisation, se trouvait en Égypte. Quand on parle de berceau de la civilisation, autrement dit, les Sumériens qui ont inventé l'écriture cunéiforme ont vu le jour en Afrique et vous savez très bien comment la civilisation égyptienne par le passé a dominé le monde au point que l'on compte parmi les grands empires qui ont dominé le monde l'empire égyptien avec les pharaons et les célèbres pyramides d'Égypte.
Et là, on comprend que, eh bien, il y a un cycle, et selon ce cycle, la civilisation noire a été supplantée par la civilisation blanche. Et nombreux se mettent à dire que maintenant, la civilisation blanche est en déclin. Et c'est ce qui pourrait expliquer les tensions qui existent entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Verra-t-on dans quelques décennies une grande civilisation comme celle qu'on a connue par le passé avec la Chine? Et selon les experts qui étudient la formation, encore la généalogie des races, il semblerait que les Chinois descendraient de Cam, le troisième fils de Noé. Là, ça est intéressant. Mais laissez-moi revenir encore à l'Égypte. L'Égypte fait partie de l'Afrique et le continent noir, et vous savez mieux que moi que Israël, le peuple de Dieu, le peuple de l'ancienne alliance, a passé 430 ans en Égypte. Pour continuer, tenez-vous bien, saviez-vous que l'Africain le plus célèbre, qui est l'Africain le plus célèbre? Eh bien, l'Africain le plus célèbre, c'est Moïse. Ah oui, peu de personnes se sont rendues à l'évidence que Moïse est né en Afrique, sur les bords du Nil, en Égypte. Il a vécu 40 ans en Égypte. Il est africain au même titre que moi. Je suis américain parce que je suis né en Amérique centrale. Je suis né en Amérique centrale. Je fais partie des grandes Antilles. Donc, Moïse était africain et c'est l'Africain le plus célèbre de la terre. Savez-vous aussi que non seulement Israël a passé 430 ans en Égypte, on sait que Joseph est allé en Égypte, Abraham est allé en Égypte, notre Seigneur et Sauveur Jésus lui-même, tout petit, a séjourné 2 années dans le pays d'Égypte. Ce n'est pas une mince affaire lorsque l'on sait que j'aime répéter ces paroles de ce pédagogue. Donnez-moi les 6 premières années de la vie d'un enfant et je vous fais don du reste. Donc Jésus a passé 2 ans sur le territoire africain. Puisque je suis arrivé à notre Seigneur et Sauveur Jésus, tenez-vous bien, je ne sais pas si certains ont regardé le film Malcolm X. Malcolm X est en prison, il est visité par un aumônier. Et l'aumônier, Malcolm X a demandé à l'aumônier quelle est la couleur de Jésus. Et l'aumônier de dire, je ne sais pas. Pris de court par la question. Et Malcolm X lui a indiqué le texte qu'on peut lire en Apocalypse chapitre 1, le verset 13. Les pieds de Jésus étaient de bronze. Tu as dit,
selon ce verset, et si l'on suit la chaîne de référence en Ésaïe, on va voir que Jésus était noir. Là, je vous envoie à faire une petite discussion autour. Se peut-il que Jésus soit d'épiderme noir, contrairement aux images du cinéma, aux images, aux dessins de l'Église catholique, aux iconographes que l'on voit sur les fresques des basiliques. Se peut-il que Jésus soit noir, contrairement à l'opinion admise? Cela dit en passant, les Juifs ne sont ni blancs, ni jaunes, ni noirs. Donc je ferme la parenthèse. Et là, puisque je suis à notre Seigneur et Sauveur Jésus, saviez-vous que si Jésus était marié, encore, si Jésus devrait se marier, il se serait marié à une femme noire. Je vous prends de court, n'est-ce pas? Vous ne vous attendiez pas à ça. Eh bien, c'est le propre de cette émission, c'est de vous révéler des choses que vous ne saviez pas. Donc, certainement, vous attendez que j'explicite un peu ma pensée. Dans le Cantique des Cantiques, le plus beau chant, le plus beau des poèmes, on voit Salomon qui donne la répartie à la belle Sunamite. On voit aussi le cœur de jeunes filles qui essaie de convaincre la Sunamite pour convoler en noces, pour donner cours aux insistances du jeune Salomon. La Sunamite a répondu: je suis noire, mais je suis belle fille de Jérusalem. Si je suis ainsi, c'est le soleil qui m'a brûlé. Tout le monde se plaît à dire que le Cantique des Cantiques a un caractère allégorique et sous son aspect symbolique, ce merveille de la littérature biblique, ce beau poème, cette pièce théâtrale, met en scène la Sunamite qui est une figure de l'Église, la Sunamite qui est fiancée, mais la fiancée est invisible, quoique présente dans toute la piécette. La Sunamite figure Jésus et le fiancé qui est présent, mais invisible dans la pièce, représente le Seigneur Jésus, de qui la Sunamite attend instamment le retour. Et c'est l'amour de la Sunamite pour le fiancé, qui sait que son fiancé viendra pour l'épouser, et c'est cet amour qui lui a permis de repousser les avances de Salomon. S'il est prouvé que le Seigneur Jésus était marié,
si le Seigneur Jésus s'était marié, ou encore s'il devrait se marier, il n'y a aucun doute, selon ce poème, que sa femme serait une femme noire. Là, je clôt les parenthèses parce que il n'est pas permis d'extrapoler, de trop extrapoler avec les textes bibliques, surtout sur des points où la Bible fait silence. Qu'est-ce que je peux dire en conclusion de tout ce que j'ai nommément cité jusqu'à présent? Je sais que l'humanité va arriver à un point où l'on ne parlera plus de race, de nation blanche, ni de nation jaune, ni de nation noire, sous la poussée de l'immigration. D'ailleurs, nous vivons à l'ère de la globalisation, où le monde est perçu comme un gros village. Eh bien, les peuples vont se fusionner et donc on va arriver à un mixage, à un métissage au point qu'il sera impossible de distinguer les nations blanches des nations noires, des nations jaunes. D'ailleurs, si on se rappelle la Coupe du Monde de 1998 et la Coupe du Monde qui vient de se dérouler au pays du Qatar, la France avait aligné sur le terrain en finale pas moins de 9 noirs sur 11 joueurs. La France comptait 9 noirs, et sans compter les joueurs réservistes, ceux-là qui étaient sur le banc. C'est une preuve que nous avançons petit à petit vers ce métissage de toutes les nations. Donc ça, c'est un aspect assez optimiste comme ça, d'une vision du monde. Mais cette vision du monde me ramène à ce que la Bible dit. Le temps vient où les nations accourront de l'Égypte et de l'Éthiopie, où l'on dira « Allons à la montagne de l'Éternel pour lui présenter nos holocaustes, nos sacrifices et pour l'adorer. » Personne n'enseignera à son prochain « Connais l'Éternel », car tous me connaîtront, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux. C'est cette vision optimiste qui me fait vous dire que c'est assez intéressant que vous soyez blanc, noir ou jaune. Jésus ne fait point d'exception de personne. Dieu ne fait point de favoritisme de personne, et en toute nation, il cherche ceux-là qui lui obéissent de cœur. N'oubliez pas que souvent vous vous comparez à un modèle lorsque vous êtes d'une valeur royale. N'oubliez pas que le verset central de la Bible dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, noir, blanc, jaune, riche, pauvre, petit et grand, afin que quiconque, juif et gentil,
libre et esclave. Quiconque croit en Jésus est la vie éternelle. J'ai eu plaisir à partager cette émission avec vous. J'espère que vous avez été édifiés. Et si c'est le cas, vous êtes prêts de partager cette vidéo.